Paris, là, hein, et tu vas aller à la rivière au crocodile Bahamaba afin de le laver. Bahama avait mortellement peur. À la rivière au crocodile, ma belle-mère m'a envoyé. Là où vont les lions et les gazelles pour boire. Là où vont les lions et les gazelles pour boire. Surgit devant elle un énorme crocodile, des yeux rouges lui sortant de la tête, ouvrant son énorme gueule. Non, Sophie. Non, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la vaisselle. Mais non, elle frotte un maillet. Ah voilà. Il y avait des gros crocodiles, des orangs-outans, des afro-reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, des rats, des éléphants, il ne manquait personne. Et à sa grande horreur, il la découvre endormie dans les bras d'un de ses serviteurs. Il décide d'épouser chaque matin une nouvelle femme, de passer la journée et la nuit avec elle et de la faire tuer au petit matin. Elle demanda au génie de la jarre une belle robe couleur de nuit, des babouches argentées et des bracelets en diamant assortis. À cet instant de son récit, Scheherazade dut s'interrompre, car le jour venait de faire place à la nuit. Qu'allait-il se passer? Le roi Shahryar allait-il faire tuer Scheherazade comme toutes ses précédentes épouses? Écoutez-moi, là d'où je viens, de l'autre côté du monde, existe une source de lumière. Oui, mais moi, je suis celui qui suis le plus costaud, proféra le bison. Oui, mais moi, je suis le plus rusé, dit le renard. Je veux bien vous aider, moi, dit grand-mère araignée. Je ne supporte plus de me voir dans la peine. Et puis, peut-être qu'une femme réussirait là où les hommes ont échoué. Le bizarre s'adresse à elle et dit: au nom de tous les miens, je te remercie. Nous saluons ton courage et nous te rendrons toujours hommage. Maman, je vais aller à la rencontre du plus puissant de tous les sorciers et je vais lui demander de nous rendre les fleurs. Oh, enfin le 7e jour qu'il aperçut le soleil. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et bien sûr, quand on lui fait essayer le bracelet de cheville, il lui va parfaitement bien. Alors, à ce moment-là, on entend des cris de joie dans tout le royaume. On ramène Zubaïda au palais. Évidemment, elle plaît immédiatement au roi et à la reine. Zubaïda se transforme en colombe et s'envole par la fenêtre. Alors, les deux sœurs ouvrent les portes du palais et se mettent à crier dans tous les couloirs: la princesse a disparu! On n'y trouve plus de princesse! Il est là, le plus là, il est là, il est disparu! Il n'y a plus de princesse depuis du mariage! Et le génie en avait assez de devoir obéir à ces deux méchantes filles. Alors il en prend une dans chacune de ces monstrueuses mains de génie et les enfonce dans le petit pot de terre, où elles doivent être encore enfermées aujourd'hui, je suppose. Et c'est ainsi qu'au bout de 1001 nuits, le roi Shahryar oublie sa colère et sa haine envers les femmes. Il décide de ne pas faire tuer Scheherazade, qui par son courage et son talent pour raconter des histoires avait sauvé toutes les jeunes filles du royaume. C'est qu'il ne se lavait pas. Il sentait très mauvais. De la tête aux pieds. Il sortit de la rivière, il mit des vêtements propres, mais il constata que ses pieds étaient toujours sales. Et c'est ainsi, effectivement, que furent inventées la première paire de chaussures. Et bientôt, dans tout le pays, on découpa les tapis de cuir. Et ainsi, tout le monde eut sa propre paire de chaussures. Et les